La livraison de pizza mystérieuse. Mon nom est Chris. Ce qui suit s'est passé il y a des années et je l'avais complètement oublié jusqu'à récemment. Cet été-là, j'avais 17 ans et je travaillais de nuit dans une pizzeria en périphérie de ma ville natale. Je n'étais pas enchanté par ce travail, mais sans argent et avec des parents qui m'auraient tué si j'étais resté sans emploi, je ne pouvais pas me plaindre. C'était le genre de job qu'on accepte parce qu'il n'y a rien d'autre. Des quarts de travail lents, des uniformes collants et une voiture de livraison délabrée qui peinait à monter les côtes. Au moins, je n'avais pas à utiliser ma propre voiture. Ça aurait été un cauchemar. Ah oui, ce n'est pas super pertinent, mais je dois mentionner que la pizza était absolument horrible. Vraiment dégoûtante. Je ne comprenais pas, et je ne comprends toujours pas, pourquoi quelqu'un de sain d'esprit commanderait à cet endroit. Sans la technologie et l'atmosphère relativement agréable qu'il offrait, je ne pense sincèrement pas que nous aurions jamais eu une seule commande. Cet endroit est définitivement la chose qui me manque le moins de ma ville natale. Et c'est peu dire. La seule chose positive à travailler là-bas, c'est que, soit parce que la pizza était si mauvaise, soit parce que l'endroit était si éloigné du centre-ville, ou peut-être une combinaison des deux, les gens commandaient rarement chez nous, donc la plupart des nuits étaient d'un calme mortel. Je ne vais pas vous ennuyer avec les détails banals de mes nuits habituelles. C'était une pizzeria, je suis sûr que vous pouvez imaginer le reste. Une nuit, alors que je réapprovisionnais le frigo en boisson, la tablette a vibré avec une commande en ligne. Une grande pizza aux saucisses et aux olives. Je m'en souviens distinctement parce que nous n'avions jamais d'olives. L'adresse était au milieu de nulle part, au-delà de notre zone de livraison, et je me préparais à la refuser par habitude. Mais avant que je ne puisse le faire, mon manager, un homme d'une trentaine d'années nommé Russell, qui passait la plupart de son temps à l'arrière à faire défiler Reddit, a levé les yeux et m'a dit de la prendre, expliquant que nous n'avions eu aucune course depuis plus d'une heure. Je n'ai pas discuté. Alors, quand la pizza fut prête, j'ai tapé les directions sur mon téléphone et j'ai pris la pizza. Au moins, ça durait 30 ou 40 minutes. Alors que j'étais sur le point de quitter le magasin pour aller à la voiture, j'ai regardé plus attentivement les instructions de livraison que Russell avait imprimées et aggrappées à la boîte, auxquelles je n'avais pas prêté attention jusque-là. Elle disait, et je m'en souviens mot pour mot, « Garez-vous dans la rue derrière la maison. Traversez le jardin, frappez uniquement à la porte arrière. » Cela a un peu attiré mon attention, mais mon brin de 17 ans a trouvé plusieurs raisons rationnelles pour lesquelles quelqu'un ne voudrait pas que j'utilise la porte d'entrée. Peut-être qu'il ne voulait pas réveiller une personne âgée ou un jeune enfant dans la maison. Peut-être que la porte d'entrée de leur maison était en rénovation. Peut-être qu'il voulait cacher la livraison à un parent ou un conjoint. Ça aurait pu être n'importe quoi. De plus, je ne pensais qu'à la lenteur de la nuit et à la durée de l'attente si je restais à plier des cartons, alors j'ai juste décidé de faire mon travail. Mais la seconde où j'ai mis le pied dehors, j'ai commencé à avoir des doutes. C'était une de ces nuits d'été qui donnaient l'impression de marcher dans de la soupe. Chaude, humide et complètement immobile. Comme si même l'air était pris dans une sorte de gelée invisible. Je ne sais pas si cela aura du sens, mais il y a cette odeur rance et aigre qu'on ressent quand il fait très humide et immobile dehors. Un peu comme du vieux plastique et de la terre cuite par le soleil. C'est ce que ça sentait dehors. Je déteste cette odeur plus que toute autre, mais elle était inévitable. J'ai eu les fenêtres baissées peut-être 2 minutes avant d'abandonner et de mettre la climatisation à fond. L'adresse de livraison n'était pas en direction du centre-ville. C'était en fait dans la direction exactement opposée, même si la pizzeria elle-même était déjà un peu au milieu de nulle part. Le trajet devait faire un peu plus de 25 minutes, mais il a paru plus long à cause du vide des routes. J'exagère un peu, ce n'est pas comme s'il n'y avait pas de maison à des kilomètres, mais c'était beaucoup moins dense plus je me conduisais. Quand j'ai finalement arrivé à l'adresse, j'ai réalisé que j'arrivais par l'arrière de la maison. Le GPS m'avait fait passer par cette petite rue étroite qui longeait une série de jardins arrière. Il n'y avait pas de lampadaire, et les maisons n'avaient pas non plus de lumière de porche arrière. Tout était des ombres. Je me souviens d'avoir ralenti et vérifié le numéro de la maison, car elle semblait totalement morte. Il n'y avait pas de lumière à l'intérieur et pas de voiture dans l'allée. Juste le jardin affaissé avec d'herbe envahie et une clôture en bois bancal qui ne se fermait même pas complètement. Mais quand même, j'ai suivi les instructions. Je me suis garé tout droit, sur l'accotement de gravier, j'ai pris la pizza et j'ai monté la pente vers la porte arrière. J'avais la pizza dans une main et ma lampe de forge dans l'autre, la dirigeant vers mes pieds pour ne pas trébucher. Quand je suis arrivé en haut de la colline, j'ai vu la porte arrière. C'était une de ces vieilles portes blanches avec une petite vitre en haut recouverte d'un rideau bon marché. J'ai frappé et j'ai attendu. Mais personne n'a répondu. J'ai frappé une deuxième fois, sachant que mon manager serait furieux si je rentrais au magasin les mains vides. Sans réponse, j'étais sur le point de frapper une troisième fois, quand j'ai vu le rideau bouger. Pas beaucoup ou juste une petite secousse, comme si quelqu'un l'avait effleuré avec un doigt. C'était rapide,
Et je ne l'aurais pas remarqué si je n'avais pas fixé la vitre. Je suis resté là quelques secondes de plus, m'attendant à ce que la personne qui était clairement juste derrière la porte finisse par ouvrir. Mais avant que cela n'arrive, j'ai remarqué 2 voitures banalisées s'arrêter dans la rue latérale derrière ma voiture. Ma première pensée fut que j'allais avoir des problèmes pour intrusion ou quelque chose dans le genre. Une des portières de course s'est ouverte et quelqu'un est en sorti. Même depuis la maison, je pouvais distinguer que c'était un homme à la lumière des phares de l'autre voiture. Le gars m'a fait signe de m'approcher, ce que j'ai fait, supposant qu'il avait commandé la pizza et que je l'avais devancé en rentrant du travail, ou quelque chose dans le genre. Mais alors que je m'approchais, j'ai réalisé qu'il me montrait quelque chose dans sa main. C'était un insigne. Le gars était un policier en civil, ce que j'ai pu vérifier car il ne portait pas d'uniforme, juste des vêtements normaux. Dès que je suis arrivé à une certaine distance de lui, il m'a dit de retourner à ma voiture et d'attendre là. C'est tout. C'est tout ce qu'il a dit. Alors je l'ai fait. Je me suis reculé lentement, je suis monté dans la voiture de livraison et je me suis assis là à regarder. C'est là que j'ai réalisé qu'il n'y avait pas seulement 2 officiers, il y en avait 5, peut-être plus. Tous avaient des lampadaires, mais aucun d'eux n'a prononcé un mot. Ils se déplaçaient furtivement, encerclant ma maison comme s'ils essayaient de ne pas être vus. Aucun d'eux n'a frappé ni annoncé sa présence, ce que j'ai trouvé bizarre. C'était un spectacle assez bizarre. Je me souviens qu'un des officiers a tendu la main vers la poignée de la porte arrière, celle même où je venais de frapper, et l'a doucement essayée. Quand elle ne s'est pas ouverte, il a juste fait un signe à un autre des gars et s'est reculé. J'avais l'impression de regarder quelque chose que je ne devais pas voir, et je suppose que c'était le cas. Finalement, le premier officier est revenu à ma voiture et s'est accroupi près de la fenêtre. Je l'ai baissé, et il a regardé la boîte à pizza sur le siège passager et laissé échapper un court soupir. Il était relativement vague avec ce qu'il m'a dit, mais il ne semblait pas être un type désagréable, juste qu'il essayait de ne pas trop en dire. En gros, il a dit qu'il y avait une enquête en cours impliquant cette propriété et que lui et le reste des officiers la surveillaient. Il s'est excusé d'avoir mis si longtemps à intervenir et m'a dit que j'étais arrivé exactement au moment où ils repositionnaient leur véhicule. J'ai demandé s'il voulait voir la commande de livraison et il a hoché la tête. Je l'ai affiché sur l'application de livraison, mais je pouvais voir que c'était inutile. Il y avait un numéro de téléphone associé à la commande ainsi que l'adresse de livraison et le prénom, Jerry, mais cela ne semblait pas particulièrement utile. L'officier l'a lu, noté le numéro, puis m'a dit de partir immédiatement. J'ai exprimé ma frustration, disant que mon boss allait me tuer si je revenais avec la pizza, et le gars juste haussé les épaules. Puis il a répété son instruction de partir et a commencé à s'éloigner de la voiture. J'étais en colère, mais il n'y avait rien à faire. Alors je suis parti. Il m'a fallu tout le trajet de retour pour que la situation me frappe. Je n'ai pas vraiment saisi la gravité de la situation avant de sortir de la voiture. Si les policiers n'étaient pas intervenus quand ils l'ont fait, quelque chose d'horrible aurait pu arriver. Je ne sais même pas quoi. Plus j'y pensais, plus je réalisais que la menace des policiers était probablement la seule raison pour laquelle la personne n'avait pas ouvert la porte pour accepter la pizza. Mais pourquoi quelqu'un commanderait une pizza s'il était surveillé? Peut-être que la personne à l'intérieur de la maison ne savait pas qu'elle était surveillée, ou peut-être qu'elle le savait et que je faisais partie d'un test, comme si j'étais là part pour voir si les cops surveillaient ce côté de la maison ou s'ils partaient. Le rideau qui bougeait, le silence, le timing, je ne sais pas. Ce que je sais, c'est que je n'aurai jamais d'explication à ce qui s'est passé, et repenser à cet incident est surtout une perte de temps. J'aurais probablement tout oublié si un de mes amis du lycée n'en avait pas parlé la semaine dernière. Je m'en rappelais même pas au départ. Il est probablement préférable que je l'oublie à nouveau, mais j'ai pensé le partager ici avant que cela n'arrive.